image avec laquelle on est de plus en plus familier en regardant les nouvelles, bien, c'est de voir déferler des PDG à la Maison-Blanche qui annoncent des projets de grande envergure, des investissements massifs au sein de l'économie américaine. Puis, quand on voit toutes ces nouvelles-là sporadiquement, des fois, on ne se fait pas une idée globale de l'impact que toutes ces initiatives-là peuvent représenter pour l'économie américaine. Si on regarde les nouvelles récentes, puis le but de la présentation, c'est un peu de vous donner un portrait de quelques sociétés qui ont annoncé des nouvelles majeures. Puis on a premièrement un objectif clair de la part de la Maison-Blanche actuellement, c'est de sécuriser la chaîne de semi-conducteurs. Puis ça ici, je ne parle pas de... C'est pas une initiative qui est nouvelle avec l'administration dirigée par Donald Trump. Depuis le COVID, on a vu des enjeux sur la chaîne d'approvisionnement, puis le phénomène de ramener de la fabrication avec la proximité, c'est un thème qui est là. Et ChatGPT, lorsque ça a été lancé, et toutes les avancées en AI remontent encore bien avant cette Maison-Blanche-là, avant l'arrivée du nouveau président de la Maison-Blanche. Mais on voit une certaine accélération pour rester compétitif, puis avec une certaine volonté politique. Taiwan Semiconductor a annoncé 3 nouvelles usines de fabrication pour les semi-conducteurs. Et ça, c'est un investissement de 165 milliards. Puis ça suit Intel qui a ses propres aussi projets de fabrication de semi-conducteurs. Puis sur le Spectrum, on a besoin de mémoire avec l'intelligence artificielle qui sollicite plus de données. Et Micron a un plan d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars pour, dans l'État de New York, faire une usine de méga fabrication. Et il y a d'autres joueurs étrangers comme Samsung qui veulent rester dans la course, puis ils vont investir au Texas plus de 40 milliards de dollars. Puis ça, ici, on parle des semi-conducteurs, mais l'intelligence artificielle, bien, c'est encore plus large. Puis les joueurs actuels, surtout les grandes sociétés technologiques, veulent aller chercher un avantage concurrentiel, donc ils investissent massivement. Google va investir plus de 25 milliards de dollars dans des centres de données. Vantage Data Center, la même somme. AWS, la division d'info-nuage d'Amazon, a un objectif d'investir 35 milliards en Virginie. C'est le plus gros projet là-bas. Microsoft a un campus qui est en construction et un partenariat avec OpenAI. Facebook, Meta, mieux connu sous le nom de Meta, a un objectif de plus de 10 milliards de dollars. En fait, c'est eux qui ont le plus gros important centre de données qui est déjà construit en Oregon, mais ils ont d'autres projets en cours, dont un campus au Missouri. Et Oracle et OpenAI, on parle davantage d'Oracle qui veulent investir 45 milliards dans un cadre de projet avec d'autres joueurs, avec des investisseurs étrangers. Puis finalement, la plus grosse nouvelle, c'est Apple qui a un objectif d'investir dans les prochaines années plus de 600 milliards de dollars dans son programme American Manufacturing. Tout récemment, on vient de voir qu'avec Corning, ils ont une usine maintenant pour fabriquer tout ce qui est écran pour les téléphones intelligents et les iPhones dans le monde entier à partir d'une petite ville au Kentucky. Cet investissement-là d'Apple de 2,5 milliards est en train de changer vraiment le visage économique de cette petite communauté et on va voir à travers les années que ça va se répéter. Donc, quand je combine tous ces investissements-là qui ont été annoncés par cette poignée de joueurs-là, c'est environ l'équivalent de 1 trillion, de 1000 milliards de dollars. Et souvent, ce qu'on peut imaginer, bien, c'est que ça va aussi créer justement des économies, un impact dans l'économie, un effet d'échelle qui, selon certains spécialistes, peut représenter l'impact de 2000 milliards de dollars qui va avoir un impact dans l'économie sur les prochaines années. Puis là, je parle juste de ces projets-là, je ne parle pas des autres, mais seulement ces projets-là, si on essaie de les quantifier, ça peut avoir un impact sur le PIB des États-Unis de 0,5 %, un impact positif pendant les prochaines années, le temps que ces projets-là se matérialisent. Donc, cette stratégie-là est importante pour les États-Unis. Puis comme je dis, ça remonte depuis longtemps, cette volonté-là, c'est de ramener la fabrication de proximité, puis surtout de sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques. Ça va avoir un effet sur l'emploi. L'emploi, les embauches ralentissent aux États-Unis, mais on est encore dans une bonne posture au niveau du taux de chômage. Mais ça va aider justement à la création d'emplois, des emplois de qualité. On va investir massivement dans l'infrastructure énergétique, surtout on a des besoins immenses d'électricité avec toutes les demandes provenant de l'intelligence artificielle. Et finalement, le leader économique reste les États-Unis et maintenant, leur hub d'avenir reste dans le secteur de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Puis on voit vraiment qu'ils mettent un drapeau sur ce créneau-là pour rester vraiment leader. Donc, ceci va vraiment avoir des impacts économiques. Puis des fois, avoir des nouvelles sporadiques comme ça ne nous permet pas de voir l'ampleur de ce qui se passe aux États-Unis juste sur cette facette-là dans les prochaines années. Puis c'est là, des fois, qu'on peut comprendre comment l'économie, entre autres, est aussi résiliente quand on voit justement des projets d'envergure aussi importants se matérialiser dans les prochaines années. Je vous remercie. On s'en parle une prochaine fois.